Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Alex Ayobachi dirige le salon Aventi sur Newbury Street, les Champs-Élysées de Boston. Ça me coûte très cher d'avoir un salon sur Newbury Street. La compétition est rude et c'est la guerre pour garder des clients. Pas de coupe ni de brushing. Je commence à avoir du mal à venir travailler alors que je suis le patron. Je sais pas combien de temps ça va durer. Oui, mais au moins tu es ton propre chef. Tu plaisantes? Si tout le monde faisait son boulot ici, ça marcherait mieux. Alex est incapable de manager son équipe de rebelles. Et du coup, la faillite lui pend au nez. Personne n'a balayé hier soir. On se prend pas la tête car on sait qu'il n'y aura aucune réprimande. C'est pas à moi de faire ça. Le salon perd 60 000 $ par an. Qui a noté un client pour une coupe en 15 minutes? De toute façon, t'es toujours en retard. Tu es nouvelle et tu dois apprendre. Change d'attitude et évite de me pointer du doigt. Ne fais pas ça. Priscilla est la peste du salon. Elle fait des histoires à tout le monde. Elle nous casse la tête depuis qu'elle est arrivée. Mon équipe me rend vraiment dingue. Je n'en peux plus. Tabata, aidez-moi à mieux les manager. Vous êtes ma dernière chance. Bienvenue chez Aventi, puis-je vous aider? Bonjour Alex, c'est Tabata. S'il vous plaît, prenez vos clés. Et rejoignez-moi dehors. J'arrive. J'ai fait poser des caméras chez Aventi et j'ai observé Alex et son équipe toute la journée. Il est temps pour moi de lui faire un débrief. Bonjour Alex. Vous allez bien? C'est moi Tabata. Je suis venue pour vous aider. Merci beaucoup. Venez. Je suis tellement content de vous voir. Pourquoi m'avoir sollicité? J'ai une très grosse équipe à gérer et je n'arrive pas à les manager. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas être autoritaire. Financièrement, ça se passe comment? Vous avez des dettes? Vous devez combien? Entre 50 et 60 000 $. Vous ne connaissez même pas la somme exacte? Non, j'ai quelqu'un qui s'en charge. C'est Betty qui s'occupe de tout. C'est une grosse somme. Oui, effectivement. Donc, votre staff ingérable vous fait perdre de l'argent. Oui, c'est ça. Vous pensez être un bon manager? Non, je suis trop malléable. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas les choses par eux-mêmes. Les choses devraient se faire d'elles-mêmes? Oui, dans l'idéal. Il me semble que vous n'avez plus goût à manager. Oui, c'est beaucoup de travail. Et en plus, je travaille au salon. Oui, mais c'est votre rôle. Parlez-moi un peu de Newbury Street. Ce sont les Champs-Élysées de Boston. C'est là que la clientèle UP vient faire son shopping? Oui, Du coup, la compétition est rude. il y a entre 80 et 100 salons. C'est énorme. Rien que sur cette rue. Je crois que le magazine de Boston publie chaque année une liste des meilleurs commerçants de la ville. Chaque année, ce magazine répertorie les meilleurs salons, restaurants et entreprises de la ville de Boston. Vous en avez déjà fait partie? Non, jamais. OK. On va jeter un œil à ce que j'ai vu aujourd'hui. Allons-y. C'est normal, cette inactivité? C'est calme en ce moment. OK. Et pourquoi c'est si calme, selon vous? La crise économique, apparemment. Vous pensez que c'est calme dans tous les salons? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé vérifier. Eh bien, moi, je l'ai fait. Et j'ai pu observer ce qui se passait chez l'un de vos concurrents. Le salon s'appelle Bradley & Deagle. Regardez, il y a du monde. On ne peut donc pas tout rejeter sur la crise économique. Se trouver des excuses ne permet pas de faire rentrer l'argent. J'aurais jamais cru ça. Revenons à votre salon. Non seulement vos coiffeurs se la coulent douce et sans pifre, mais en plus, ils s'essuient les mains avec un rouleau de papier toilette sous les yeux des clients. Tu sors de boîte, Non, j'ai fait un after. mais t'as dormi au moins. Non, je devais venir au salon, mais je suis arrivée 1 heure en retard. J'abuse. Mais je voulais pas arriver bourrée. La grande classe. C'est Janida. Comment ça? Elle est toujours en retard. Et pourquoi cela? Elle fait la fête tous les jours. Mais ça doit jouer sur son travail. Bien sûr. OK. J'ai entendu quelqu'un dire qu'elle portait les mêmes vêtements aujourd'hui qu'hier. Continuons à regarder. Je vais me servir d'une palette. Ce serait bien que vous me les pliez. Ça me permet de bien travailler la racine. Yes. C'est Priscilla. OK. Passez-le moi.
Non, en entier. Passez-le-moi de l'autre côté, ce sera plus simple pour moi. Ok. Priscilla demande aux clientes de préparer ces morceaux d'alu. Et en plus, vous avez vu comme elle est autoritaire? Vous trouvez ça normal? Oui, elle sait ce qu'elle veut. Son poste de travail, c'est comme si c'était son salon. C'est elle le boss. Vous préférez la laisser avoir ce genre de comportement plutôt que d'avoir à vous frotter à elle, même si ça ne vous plaît pas? Oui. Alex est une vraie chiffre-molle. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec si peu de personnalité et d'envergure. Voyons la suite. On va laisser agir pendant 10 minutes et on refera un shampoing. Attendez, Rob est parti à la banque. Et Ma cliente est au bac avec sa couleur à rincer. Il avait le temps de le faire et il est parti. Pour résumer, Rob, qui est apprenti, est parti au milieu d'une couleur sans vous demander la permission. en effet, Rob n'a pas prévenu le coiffeur non plus. c'est habituel chez lui. Vous trouvez ça normal? Rob, vous n'avez prévenu personne que vous partiez. Non, Vous vous êtes excusé au moins. non, Pourquoi? je sais pas. Allez vous excuser tout de suite. Rob, vous m'entendez? Rob? Rob? Allez, c'est ridicule. Visiblement, il ne s'est pas excusé. Ils sont comme ça. C'est toujours pareil. Vous avez déjà viré quelqu'un? Non. J'ai vraiment l'impression que vous êtes tellement blasé que vous ne réalisez pas ce qui se passe. Ça se passe pourtant sous vos yeux et tous les jours. C'est vraiment triste. L'équipe sait que Alex est une mauviette et il ne réalise pas la portée de son manque d'implication. C'est votre affaire ainsi que votre vie qui sont en jeu. Je sais. Votre salon est en danger. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends la situation en main. Vous nettoyez ça souvent? Une fois par semaine, en principe. Ah oui? Oui. Laura, vous vous occupez des apprentis, n'est-ce pas? Quand ont-ils nettoyé ces étagères la dernière fois? Il y a 2 ou 3 semaines. Pourquoi un tel laxisme? On est un peu fainéants. Faites-les immédiatement. D'accord. Je me suis sentie ridicule quand Tabata m'a dit ça. C'était dur à admettre, mais je savais qu'on ne faisait pas les choses dans les règles. Et donc, voici la fameuse salle de repos. C'est ça. Je n'ai que 5 minutes pour manger, donc je vais faire fi ça. Oh, j'en mets partout. Ah, tiens, une cliente. Salut, vous allez bien? C'est cool de vous voir. Ce n'est pas judicieux que notre salle de repos soit à vue des clients. Ils ne devraient pas voir ça. C'est presque irrespectueux. La machine à laver et le sèche-linge sont en panne. On va les remplacer. C'est ennuyeux. Très ennuyeux. Janida, vous nettoyez votre poste et vos brosses? Oui, Oui? après chaque client. Et hier soir? Non, Vous avez nettoyé vos brosses hier avant d'aller faire la fête? Je n'aime pas cette attitude. ok. Elle est vraiment mauvaise. Ok, t'es la reine de la coiffure, mais redescends de temps en temps. Pour qui tu te prends à me parler comme ça devant tout le monde? C'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Ce salon a juste besoin d'un vrai coup de propre. Le gros problème, c'est qu'Alex ne sait pas du tout gérer son équipe. On se voit demain à 9 h. Vous me donnerez votre point de vue. Pas de retard, Janida. Ne jouez pas avec moi. Vous êtes prêts? Oui, Ok, allons-y. C'est superbe. Alors? j'adore. J'aimais le blanc, mais c'était banal. Il vous fallait un contraste coloré. La fresque donne aussi un côté plus moderne et plus avant-garde. C'est vraiment superbe. J'ai halluciné en arrivant dans le salon. Ça ressemblait vraiment à un salon digne de Newbury Street. Vous aimez? On adore. Super, c'est sympa, hein? C'est génial. Mais c'est... Oui, un nouveau lave-linge qui sèche. C'était génial de redécouvrir le salon. Tout était neuf et on avait un nouveau lave-linge rien que pour nous. C'était incroyable. Mais c'est fou!
Regarde ça! Ce sera la salle de repos du personnel. Comme ça, vous pourrez vous relaxer loin de la vue des clients. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la salle de repos. C'est tellement cool d'avoir un endroit loin des clients pour se détendre. Janida, vous avez fait quoi hier soir? J'ai été à la maison. Je ne suis pas sortie depuis que vous êtes là. C'est votre professionnalisme qui fera la différence, Janida, OK? Priscilla, concentrez-vous sur l'esprit d'équipe. Si vous avez besoin de papier d'alu, il faudra les demander gentiment. Pas de divatitude au salon. À tous les apprentis, retenez bien ce que vous avez appris et mettez-le en pratique. Enfin, Alex, vous avez réalisé que vous étiez le patron. C'est à vous de faire tourner le salon et de faire en sorte que votre équipe soit au top. Je vais m'y atteler. Très bien. Préparez vos postes de travail. La journée est bien remplie. Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Debbie Farrell est la propriétaire du salon Touch of Elegance à Tewksbury, dans le Massachusetts. Je serai vraiment triste le jour où je quitterai le métier. Mon entreprise est comme le Titanic et j'essaie de la sauver du naufrage. Suite à un départ massif d'employés, le salon de Debbie est au bord de la faillite. Quand les employés s'en vont comme ça, c'est une mutinerie. Le problème du salon, c'est Debbie. C'est une vraie boule de nerfs. Vivement que tout ça soit enfin fini. Debbie vous prend de haut et vous vous sentez comme un petit enfant. Après 35 ans de métier, personne n'a rien à m'apprendre. Les clients ne veulent plus revenir au salon à cause de sa façon de se comporter. Si c'était cette coupe-là que vous vouliez, vous auriez dû lui apporter une photo comme celle-là. Je veux mon argent, elle veut pas me rembourser. Je ne pense pas que ce soit le moment de faire ça. Elle a même pas voulu nous écouter. Elle nous a carrément envoyé balader. Si elle ne change pas, je le regrette, mais je vais devoir partir. Si Debbie ne redresse pas la situation, elle pourrait bien tout perdre. Tabata, je suis vidée. Je suis à bout, complètement à plat. J'ai besoin de vous. Touch of Elegance, Debbie, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Debbie, c'est Tabata. C'est pas possible. Je voudrais que vous preniez vos clés. Et que vous veniez derrière le bâtiment. Et surtout... Tout ne dites rien à votre équipe. D'accord. Incroyable. Le salon Touch of Elegance a été observé toute la journée par des caméras. Maintenant, je m'apprête à montrer les images à sa propriétaire. Bonjour, Debbie. Je vais me mettre à pleurer. Je suis Tabata. Pourquoi pleurez-vous? Je ne sais pas. Ça a été une année difficile. Vous avez demandé mon aide? Oui. Et je suis là. Je suis sous le choc. J'ai des surprises pour vous. Allez, venez avec moi. Oui. Allez, on y va. Très bien. Vous disiez que l'année avait été rude. Parlez-moi de ce qui se passe dans votre salon. En février, plusieurs de mes coiffeurs sont allés sur mon ordinateur, ils ont volé le fichier client et ils ont démissionné. À cause de ce qui s'est passé, j'ai perdu environ entre 15 et 20 000 $ sur mon chiffre mensuel. C'est énorme, Debbie. J'ai hypothéqué ma maison pour avoir un prêt et depuis, je pioche dedans pour renflouer le salon. C'est dur de voir que dans ce métier, des filles de 22 ans aient pu à ce point fragiliser mon affaire. Et donc, ce sont 5 de vos coiffeurs qui sont partis? Et 4 autres les ont rejoints depuis, donc 9 en tout cette année. Vous pensez que votre entreprise est partie à volo à cause du départ de 9 personnes? Je voudrais que les filles comprennent que je fais des pieds et des mains pour attirer la clientèle. Je veux qu'il y ait la queue pour venir ici et que les filles soient débordées. Mais elles sont contre-fiches. J'ai fait installer des caméras aujourd'hui, car je voulais voir comment se déroule une journée type dans votre salon. D'accord. C'est donc votre entrée? Non, ce n'est pas notre entrée, mais... C'est sur le devant du bâtiment, non? Oui, mais on a placé l'entrée à l'arrière parce qu'il y a plus de place de parking là-bas. OK. Donc, l'entrée est à l'arrière du bâtiment. Mais il y a aussi une entrée à l'avant. Regardez cette cliente qui est là. On voit bien qu'elle a l'air perdue. En effet. C'est le genre de désagrément que vous souhaitez pour vos clients? Non, non, c'est pas ce que je veux. Très bien, continuons. Voici l'une de vos coiffeuses, Kim. Et elle porte des tongs? Elles n'ont pas le droit de porter des tongs plates au travail. Des sandales ouvertes, oui. Oui, mais ce sont bien des tongs plates. Oui, je sais. Porter des chaussures ouvertes comme des tongs pose un problème d'hygiène et de sécurité. C'est énervant quand il y a des règles et que je passe mon temps à faire la police et à dire « stop, stop, stop » sans aucun effet. Debbie, la patronne, c'est vous. Je sais. Et permettez-moi de vous dire que vous aussi, vous portez des tongs aujourd'hui.
J'en reviens pas que Debbie enfreigne ses propres règles. Je commence à croire que c'est elle le principal problème. Voyons la suite. Oui. J'ai un coupon qui dit que... Où avez-vous eu ce coupon? Une amie me l'a donné. D'accord. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre astronomique de coupons de réduction. Avec la réduction, ça vous fait 25 $. Actuellement, pour augmenter le chiffre, j'ai demandé à chaque coiffeuse d'établir une liste des gens qu'elle connaît. Et je leur envoie une lettre avec une invitation comprenant un soin offert pour leurs cheveux. J'ai vu vos filles passer la journée à mettre des coupons dans des enveloppes. C'est qu'il y a beaucoup de promotions en ce moment. Combien y en a-t-il en cours? Une vingtaine. 20? 20. Ça n'a aucun sens pour moi. Quand j'entends 20 promotions en cours, j'entends Désespéré. bas de gamme et désespéré. C'est que nous ne sommes pas chers et désespérés depuis quelques mois, depuis février. Regardez ceci. Elle veut son argent. Elle veut être remboursée. Mais il n'y a aucun problème avec cette coupe. Ce n'est pas comme s'il y avait eu une erreur. C'est blanc et après ça devient jaune. On dirait même que c'est gris. Je veux bien essayer de reproduire cette coiffure si vous voulez. Elle préfère être remboursée. Aujourd'hui, je ne peux pas. Et puis, ce n'est pas évident pour nous de savoir ce que vous voulez obtenir comme couleur. Vous offrez des services gratuits avec vos coupons, mais vous refusez de la rembourser pour un travail dont elle avait toute raison d'être mécontente. Sa coupe était ratée. C'est vrai. Et quand elle est partie, vous avez continué. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle demande à être remboursée. Si tous ceux qui ne sont pas entièrement satisfaits exigeaient d'être remboursés, il y a longtemps que j'aurais fait faillite. À votre avis, elle en a pensé quoi de tout ça? Je ne sais pas. Debbie pense que le plus important, c'est de distribuer des coupons et de remplir ses fauteuils. Mais les clients ne reviendront pas si le travail est mauvais. Regardez ça. Debbie, voici la cliente que vous avez appâtée grâce au coupon. Elle attend pour sa coupe. Savez-vous combien de temps vous l'avez laissée attendre? Elle a attendu très longtemps. Presque 2 heures. 2 heures. Oui, Je dois y aller, désolée. toutes mes excuses. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Non, je ne sais pas. Eh bien, regardez ça. Revenez, Joe, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Johanna. Désolée, je dois y aller. Mais vous nous devez 20 $. Je ne vous dois rien. Si, pour le service. J'ai attendu 2 heures et je n'ai eu aucun service. Personne ne s'est occupé de vous? Non. Au revoir, fichez-moi la paix. C'est complètement délirant. C'est vraiment moche. Ça va au-delà de ça. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Une cliente attend dans un fauteuil pendant 2 heures et la réceptionniste descend dans le parking et lui court après afin d'obtenir le paiement d'un service qu'elle n'a jamais eu. Ce n'est pas bien. Debbie, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Vraiment? Oui, vraiment. Le fait de voir ce qui s'est passé dans son salon aujourd'hui a bouleversé Debbie. Elle s'est presque effondrée sur le trottoir. Qu'est-ce qui vous a rendu si triste? Racontez-moi. J'espère que vous montrerez ça à mon équipe. Pour leur faire comprendre comment on peut voir les choses à travers les yeux des clients. Parce que c'est le plus important. Je le sais bien. Parfois, j'aimerais être un genre de sociopathe. Ça m'aiderait vraiment à être moins émotive. Allez, on va voir votre équipe. Vraiment? Oui, vraiment. Vraiment. J'y crois pas. Vous demandez encore si c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est que c'est... J'ai vos clés. Je ne suis pas un mirage. Je ne vais pas m'évaporer. Allons dire à votre équipe que je suis ici. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une usine d'emballage de coupons. C'est la table à coupons. La table à coupons. Oui. Bien. Donc, je suis une cliente. Je passe par là et je vois les employés farcir ces enveloppes de coupons en allant vers la porte du fond ou de devant. C'est bien ça? Allons un peu voir cette porte, d'ailleurs. Ici, c'est donc l'accueil? Oui. OK. Oh, quelle surprise! Une autre table à coupons. Debbie a visiblement de très gros problèmes d'argent. Mais les coupons contribuent aussi à nuire à l'image du salon.
Christina, combien de codes promotionnels y a-t-il dans l'ordinateur en ce moment? Peut-être 40? 40? Vous m'aviez dit 20. Je croyais que c'était 20, oui. Et maintenant, c'est 40. Les filles, comment faites-vous pour gérer tous ces coupons? C'est difficile, c'est impossible. Je suis persuadée que les coupons bradent le travail, le temps et les efforts investis. J'ai fait des journées de 6 heures pour gagner seulement 10 $. J'ai identifié le problème auquel m'attaquer cette semaine. On ne fait pas dans le haut de gamme. Et ça doit changer si vous voulez sauver son salon. Que les choses soient bien claires. Ceci est l'entrée du salon. Allez, on rentre par la porte d'entrée, les filles. Incroyable! C'est génial! C'est trop beau! C'est magnifique! C'est pas vrai! Je vais pleurer de joie. Comme vous pouvez le voir, la réception a été déplacée vers la porte d'entrée. À partir de maintenant, quand les clients arriveront, ils seront accueillis ici. C'est super que la réception ait été déplacée. Elle aurait toujours dû être là. Le salon est visible dès l'entrée, plutôt que d'être caché dans le coin au fond. Comme vous voyez, j'ai ajouté une touche décorative sur les murs, de façon à contribuer à l'esprit d'élégance. Touch of Elegance n'avait aucune touche d'élégance. J'ai fait mon possible pour en faire un vrai salon haut de gamme. Et je vous ai approvisionné en gel protecteur anti-taches et en détachant. Les rénovations sont vraiment très belles. Quelle chance que Tabata soit venue pour nous aider à mettre en place un avenir meilleur. Voici le poste pour faire les colorations. Plus de matériel publicitaire. Ici, les clients s'assoient, patientent et se détendent. Ça vous va? Oui. Et l'arrière du salon, qui était en fait l'avant du salon, est maintenant un espace manucure. Incroyable! Comme vous pouvez le voir, j'ai fait encadrer les coupons déchiquetés. Incroyable! C'est une révolution. Mieux vaut les voir en œuvre d'art, en souvenir de ce qu'il ne faut pas faire, plutôt que les utiliser pour la publicité sauvage. Ça vous plaît? Ça nous motive vraiment toutes. On est comme en extase. On a bien l'intention de faire de ce salon un grand salon et de devenir de bonnes coiffeuses. À présent, professionnalisme et cohérence sont de mise. J'ai donc mis sur pied une charte Touch of Elegance. Elle est simple et univoque. Debbie, vous pouvez les tenir responsables si elles ne la respectent pas. Il y avait une règle concernant les tongs. Elle est intégrée ici. Je constate qu'aujourd'hui, vous portez toutes des chaussures fermées. Mais Debbie, vous avez enfreint votre propre règle. La seule façon pour que ça fonctionne est que vous montriez l'exemple à votre équipe. Ça m'a déçu que Debbie ne respecte pas le code vestimentaire. On s'est toutes demandé si elle prenait vraiment les choses au sérieux. Parce que nous, on se sent très concernés. Aujourd'hui doit être une grande journée. Bonjour, vous allez bien? Bien. Merci et vous? Ça va? On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. C'est mon expérience de cette semaine. Heureusement, vous êtes disposés à apprendre. Pour sécher les cheveux, par exemple, je peux vous montrer si vous voulez. Vous pouvez aller plus profond pour créer un effet flou.